Le président ougandais a promis de faire la guerre au Kenya si cette situation n'est pas résorbée très rapidement. En effet, il est très fâché vis-à-vis du Kenya, disant le Kenya essaie de privatiser l'accès à la mer. C'est-à-dire, le Kenya prétend que la mer lui appartient. Regardez la carte, l'Ouganda et le Kenya et la mer. L'Ouganda, comme vous le remarquez, c'est un pays enclavé dans le continent. Ils sont donc pas bordés par la mer. Mais le Kenya, par contre, vous voyez la mer. C'est-à-dire tout ce qui est importé en Ouganda passe par le Kenya. L'Ouganda est très en colère à travers son président disant que le Kenya veut privatiser la mer. Ils sont prêts, dans ce cas, à aller à la guerre. Je pense qu'il est très important d'examiner cette situation. Comprenez que la vie ne se limite pas seulement à la francophonie. Il faut élargir ses capacités, élargir ses pensées, en voyant ce qui se passe partout. Suivons ce que le président ougandais avait à dire. Pourquoi ne voyez-vous pas comment vous unir ? Parce qu'en Ouganda, même si vous vouliez construire une marine, comment pourriez-vous la construire ? Nous n'avons pas accès à la mer. Comme vous entendez, il dit que l'Ouganda est en incapacité de créer une force navale parce qu'ils n'ont pas accès à la mer. Continuons. L'organisation politique en Afrique est tellement irrationnelle. Certains pays n'ont pas d'accès à la mer pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons de défense. Vous êtes coincés. Comment puis-je exporter mes produits ? C'est pourquoi nous avons des discussions sans fin avec le Kenya. Puis celle-ci s'arrête, puis une autre commence. Et le chemin de fer, l'oléoduc, celui dont nous avons parlé, mais cet océan m'appartient. Parce qu'avec mon océan, j'ai droit à cet océan qui m'appartient vraiment. À l'avenir, nous allons avoir des guerres. Évidemment, ce qu'il a dit a créé un tollé général au Kenya. Les gens sont très en colère, très fâchés. Les Kenyans se disent prêts à aller à la guerre aussi. Vous savez, les Africains, généralement, quand c'est pour faire la guerre, ils sont toujours prêts. Mais quand il faut faire la paix, s'améliorer, contribuer pour avancer, progresser, alors les gens sont absents. C'est curieux, hein, quand c'est pour insulter, dégrader, tout le bazar. Rentrons dans notre histoire. Le président ougandais a comparé la situation au fait de vivre dans un immeuble. Hein. C'est-à-dire quoi ? Vous vivez dans un immeuble au 3e étage et les personnes vivant au rez-de-chaussée prétendent que la cour leur appartient. C'est-à-dire, à chaque fois que vous avez quelque chose qui arrive, tel que votre Uber Eats, une commande qui arrive à travers Uber, qu'est-ce qui se passe ? Les personnes habitant au rez-de-chaussée vous disent qu'il faut payer un taxe, ou les impôts, ou des lévies pour avoir votre histoire. Est-ce que ça a un sens ? Vous vivez au 16e étage et les personnes en bas vous disent à chaque fois que vous avez une commande qui arrive, nous aussi on veut notre pourcentage. Est-ce que c'est logique ou pas ? Eh ben, c'est la même logique en ce qui concerne les ports. Okay? On va essayer de voir si le président ougandais a raison ou pas. À chaque fois que l'Ouganda importe quoi que ce soit, ils doivent payer quelque chose au Kenya ou à la Tanzanie. C'est normal ou pas? Évidemment, l'Ouganda dépend fortement de port Kenya, Mombasa, sur la carte, vous voyez, ça c'est Mombasa, et Lamu, ok, pour ses importations, notamment de pétrole, de ciment, de fer et de l'acier, ainsi que de produits manufacturés. Donc, c'est pas facile d'être un pays enclavé. On a besoin des voisins, il faut aussi avoir une bonne correspondance avec eux. Alors, que dit le droit international dans ce cas? Pour un pays enclavé, selon la Convention des Nations Unies, parce qu'ils étaient assis pour discuter pour ces conditions, les Nations Unies disent que les océans sont considérés comme des biens communs mondiaux. C'est-à-dire l'océan appartient à tout le monde. Mais les États côtiers contrôlent leurs eaux territoriales et leurs ports. Les océans, ça appartient à tout le monde. Mais les États côtiers, les États qui sont aux côtes, contrôlent leurs eaux territoriales et leurs ports. Maintenant, les pays enclavés comme l'Ouganda, le Rwanda, l'Éthiopie, le Mali et tout le bazar ont le droit d'utiliser de routes de transit. Donc, ils peuvent servir de leurs voisins comme route de transit, mais ils ne possèdent pas de droit à l'océan. Donc, ils peuvent passer à travers la cour, mais la cour appartient au rez-de-chaussée. C'est une loi bizarre, n'est-ce pas? Alors, qui a voté cette loi? Je crois que c'est important. Qui a voté la loi? La Convention des Nations Unies sur les droits de mer a été votée en 82, mais a été mise en vigueur en 94. C'est là qu'un nombre suffisant de pays l'avaient ratifiée. Évidemment, la loi a été adoptée pour prévenir des conflits. Quel genre de conflits? Des conflits de pêche, d'exploitation minière, de fonds marins, parce qu'il y a beaucoup de richesses sous l'eau. Il fallait éviter ce genre de conflits entre pays, tout ça. Des conflits de routes, de navigation et tout le bazar. Donc, il fallait créer de l'ordre autour de l'eau. Et pour ça, malheureusement, quelqu'un a décidé que les États côtiers ont droit d'un périmètre d'eau, pendant que les États à l'intérieur n'ont pas de droit du tout. Pour essayer de comprendre, je pense qu'il est important qu'on l'explique. À partir de la terre, à 19 km dans l'eau, l'État côtier a tout le droit. Okay? C'est-à-dire l'eau, là, c'est l'eau territoriale, à 19 km. Ça appartient au pays. Vous comprenez? Donc, le pays a tout le droit. Chaque avion, chaque bateau qui traverse doit d'abord préalablement avoir une autorisation du pays côtier pour que ça traverse à 19 km. Vous voyez un peu? Maintenant, on va à 300
370 km. C'est ce qu'on appelle la zone économique exclusive. 370 km depuis la côte dans l'océan. Là, le pays côtier a toujours le droit de contrôle, mais n'est pas propriétaire de ces eaux. À 370 km dans l'eau, les navires d'autres pays et les avions peuvent traverser sans nécessairement demander l'autorisation du pays côtier. On est ensemble. Mais tout ce qui appartient au gaz, pétrole, poisson et tout le bazar appartient au pays côtier. Donc, en récapitulation, à 19 km, tout appartient au pays côtier. À 370 km, les avions et bateaux peuvent passer sans demander l'autorisation, mais tout ce qu'il y a comme pétrole, gaz et poisson appartient toujours au pays côtier. Au-delà de 370 km, ça appartient à tout le monde. Maintenant, le problème de Museveni, c'est quoi? Le problème du président Museveni, c'est que pourquoi son pays doit avoir à payer des taxes et tout le bazar pendant que l'océan appartient à Dieu? Ça n'a aucun sens, n'est-ce pas? L'exemple est très simple, ok? Prenons un frais de transit, par exemple. L'Ouganda paye au Kenya beaucoup d'argent dans le frais portuaire, les péages, les routiers et les droits frontaliers. Un autre exemple, un conteneur, par exemple, venant de l'Asie, ok? Arrivé à Mombasa. De l'Asie à Mombasa pourrait coûter environ $2000 en frais maritimes. Mais de Mombasa, regardez Mombasa sur la carte, à Kampala, ça pourrait coûter $1500 de plus. Et quelquefois $2000. Le transport terrestre seulement en frais, ça pourrait coûter $2000. Donc, en d'autres termes, si un conteneur venait de l'Asie, arrivé au Kenya, coûterait $2000. Pourquoi $2000 additionnels du Kenya à l'Ouganda? Donc, voilà pourquoi l'Ouganda veut un droit à ses ports. Museveni, malgré sa langue de guerre, serait en train de revendiquer en disant qu'il est insensé que les États côtiers revendiquent la propriété exclusive de l'eau. L'océan ne les appartient pas, ça appartient à Dieu. Les pays enclavés comme l'Ouganda, le Mali, le Burkina Faso devraient avoir le droit de partager l'océan. Et dans ce cas, on parle de l'océan Indien pour l'Ouganda et pas seulement des privilèges de transit. Il ne s'agit pas seulement qu'on ait privilège de pouvoir traverser votre pays pour aller prendre nos conteneurs, il faut aussi ce privilège d'avoir accès à l'océan, de créer notre point de réception, c'est-à-dire pour éviter les tumultudes qui se passent au Kenya. Prenons un exemple simple. Récemment, en Tanzanie, il y avait problème, difficulté à cause des élections. Le pays était par terre. Et comme le pays était par terre, tout ce qu'il y a de transport, tout ce qui est censé être envoyé en Ouganda, s'est arrêté. Pourquoi? À cause de la politique tanzanienne. Mais si l'Ouganda avait son propre lieu, par exemple, qu'est-ce qui se passerait? Dans ce cas, l'Ouganda procéderait ces histoires en tant que pays souverain. Son souhait, évidemment, est celui de supprimer ou de réduire les frais des transits, comme l'Ouganda serait considéré comme copropriétaire de l'océan plutôt que client dépendant. Alors, vous trouvez que ça a un sens ou pas? Voilà exactement ce que je disais précédemment, même en parlant du Mali, Burkina Faso et autres. Ce sont des pays qui, après avoir décidé de se retirer de la CEDEAO a jugé de bloquer les ports, n'est-ce pas? Bloquer accès aux ports. Les ports sont nécessaires pourquoi? Pour les imports et exports. Comment peut-on faire les imports et exports? Il y a deux façons de le faire. Soit par la voie aérienne, utilisant un avion qui est rapide, limité en termes de contenance, mais aussi très cher. Ou encore, on peut utiliser des navires qui sont beaucoup plus grands. On peut y mettre autant d'histoires qu'on veut. Ça prend un peu plus longtemps, mais ça arrive finalement. Alors, la CEDEAO a décidé de bloquer accès à l'AES. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? C'est le Maroc, regardez sur la carte. L'AES prenait accès à la mer à travers le Togo, le Ghana, le Bénin, le Sénégal et autres. Mais quand la CEDEAO a décidé de bloquer accès, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le Maroc qui dit, bon, écoutez les amis, ne vous en faites pas, venez, vous pouvez prendre accès à la mer à travers mon pays. C'est le Maroc, vous êtes les mêmes ici qui disent que les Marocains sont des racistes, non? Les Marocains sont méchants, ils sont racistes, ils sont mauvais, ils aiment pas les Noirs. Mais vous, entre Noirs, vous faites quoi? Non, il faut vous dire la vérité. Les gens de la CEDEAO sont quoi? Ils sont blancs. Les gens de la CEDEAO, ils sont quoi? Ils sont vos frères. C'est eux qui ont fermé accès au Mali, Burkina Faso et au Niger. Pendant ce temps, le Maroc a ouvert sa porte. Le Maroc a ouvert. Voilà pourquoi je ne limite plus jamais ma capacité d'accepter ou de fraternité à la couleur de peau. C'est très imbécile de penser comme ça. Qu'une personne qui te ressemble en couleur de peau serait essentiellement bien pour ta nature, bien pour ton existence, ou un frère. C'est faux. Alors, parlons du Mali, Burkina Faso et Niger. Ont-ils raison de dire que eux aussi devraient avoir droit à l'océan, comme le dit l'Ouganda? Parce que l'océan n'appartient à personne. Pourquoi vous vous réservez ce droit-là d'avoir? C'est comme si on vivait dans un immeuble. Je suis au 7e étage et ceux du rez-de-chaussée disent non, la cour nous appartient. Tout ce qui passe à travers la cour, nous on doit manger. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Le président ougandais est en feu actuellement. Il a dit ouvertement que dans le futur, ça enclencherait des guerres. Est-ce qu'il a raison ou pas de le dire? Faites-moi savoir. God bless.